Deuxième mise à jour. Comme je l'ai dit il y a 2 nuits, je suis allée hier parler aux grands-parents des jumeaux. J'ai expliqué ma position et refusé de prendre la garde des garçons. Ma belle-mère m'a presque giflé quand j'ai dit ça, mais heureusement, tout cela s'est passé dans un lieu public et mon beau-père l'a arrêté. Les grands-parents maternels n'ont cessé de me supplier de les élever car ils ne voulaient pas les perdre. J'ai continué à dire non, et quand ils m'ont traité d'égoïste, j'ai perdu la tête. Je leur ai dit en face que les seules personnes égoïstes dans ce pétrin étaient elles, leur fils et leur fille. Leur fils, mon mari, pour m'avoir trompé et avoir ensuite fait du divorce un enfer pour moi et mes filles. Leur fille parce qu'elle était une prostituée, j'ai utilisé un autre mot, qui s'en prenait à un homme marié 2 fois plus âgé qu'elle. Je leur ai dit que si j'avais de leurs nouvelles, je leur ferais parvenir une ordonnance de cessation et une abstention. J'ai également informé mes beaux-parents qu'ils n'auraient pas accès à mes filles dans un avenir proche. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Nous étions au restaurant, mais je ne suis pas restée pour le repas. J'ai également envoyé un email à mon avocat pour qu'il puisse s'assurer que les services sociaux et toute agence impliquée dans le bien-être des jumeaux soient au courant que je ne serai pas leur tuteur, ou impliqué. J'ai ensuite envoyé un email à mes beaux-parents avec tous les noms d'utilisateurs et sites web de personnes ici sur Reddit qui ont proposé de faire des entretiens pour l'adoption des jumeaux. Je ne serai pas impliqué au-delà de ce point, donc s'il vous plaît, aussi gentil que cela puisse être, je ne peux pas vous aider si vous êtes intéressé par les garçons. Hier, c'était la fin de mon implication. Quant à la raison pour laquelle mes beaux-parents ne veulent pas voir mes filles, j'ai parlé à mes filles et j'ai décidé d'en savoir plus sur ce qu'elles en pensaient, avant d'aller rencontrer les grands-parents. Ma plus jeune a refusé de me parler, ce que j'ai trouvé très déplacé venant d'elle. Mon aînée a alors demandé que nous parlions seulement tous les deux. C'est alors qu'elle m'a expliqué que mes beaux-parents n'arrêtaient pas de dire que les filles devaient se préparer à aller à l'école publique au lieu de leur école privée, et à trouver un emploi dès la fin du lycée puisque je devrais fournir aux jumeaux une éducation privée et de l'argent pour l'université. Apparemment, on leur a également dit de commencer à déménager leurs affaires pour partager une chambre. Mes filles ont des chambres séparées, car les jumeaux ont besoin de plus d'espace. Je ne le savais pas. Principalement parce que cela n'arriverait jamais. Apparemment, mes beaux-parents ont essentiellement harcelé les filles parce que les bébés ont la priorité. Ce n'est pas le cas. J'ai expliqué aux filles que leurs grands-parents n'ont pas leur mot à dire sur l'école qu'elles fréquentent, sur le financement de leurs études ou sur l'aménagement des chambres dans notre maison. J'ai aussi dit que je pensais qu'elles pourraient avoir un emploi à temps partiel pendant leurs études et peut-être une bourse, mais que leurs frais de scolarité seraient payés. Je leur ai dit de ne pas blâmer les bébés pour la stupidité des adultes. Elles m'ont dit qu'elles comprenaient, mais qu'elles ne voulaient toujours pas interagir avec leurs frères pour l'instant. Cette partie, pour l'instant, me donne de l'espoir qu'elles s'en sortiront. Pour le moment, nous allons faire quelques changements dans la maison. Les filles et moi n'aimons pas qu'il y ait encore un espace bureau que mon mari utilisait. Nous allons le transformer en salle de jeu pour nous toutes. J'ai l'intention de retirer quelques photos sur lesquelles figure mon mari et de les mettre dans des albums pour les filles. Nous voulons simplement que la maison soit davantage à notre image. Quant aux personnes qui se demandent pourquoi mes filles ne voulaient rien avoir à faire avec leur père, ce sont mes filles qui ont découvert la liaison et qui m'en ont parlé lorsque mon mari les a emmenées rencontrer les jumeaux à l'hôpital. Il leur avait demandé de garder le secret, mais mes filles m'en ont parlé. Après cela, mon mari a commencé à les traiter horriblement aussi. Il a coupé tous les ponts avec les filles.